À quoi ce que j'ai dit, d'accord? À rien. Parce que C'est tout ce que ça. je viens de dire. Donc, quand vous commencez la démonstration que vous venez de faire en parlant du mur de Planck et Oui, qu'on ne peut rien voir de l'autre côté, oui. vous prétendez, juste en le disant, que si on ne peut rien voir, Dieu peut se cacher là-bas. Non, j'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça, mais c'est ce que, quand vous prenez cet exemple, c'est ce que ça veut dire. J'ai Vous dit n'avez que pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de le dire de votre bouche, mais quand vous le dites, c'est ce que ça implique. non, attends. C'est subtil ce que vous êtes en Non, train non, de non, faire. non, 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 c'est vous qui faites cette conclusion. Je dis que tout ce qu'on sait est basé sur la matière et que Dieu, parce que sinon, ça serait démontré depuis des siècles, d'accord? Tout, c'est pas nous le premier à parler de Dieu, d'accord? Ça veut dire il y avait à travers les siècles des gens qui parlaient de Dieu, Mais jusqu'à ce n'est pas parce que les gens parlaient de Dieu que ça veut dire que c'est vrai. Je parle avec vous parce que vous estimez que vous avez la vérité, vous avez la démonstration de cela. Je ne peux pas aller voir les autres personnes pour parler d'eux. C'est vous qui dites ici là que vous croyez qu'il existe. Donc c'est à vous de faire le travail de démontrer. C'est ça que je ne comprends pas. Et à partir du moment où vous prenez là, vous dites déjà que ce Dieu est comme ceci. Ça veut dire que vous avez une certaine notion de ce Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? non, c'est vous qui, en fait, vous me comprenez pas, mais j'ai dit que tout ce qu'on sait a commencé sur la cosmologie. Je suis allé plus loin. J'ai parlé de l'infiniment petit, en fait. Pourquoi on n'a pas trouvé Dieu dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand? Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai parlé, en fait, je mobilise tout ça, d'accord? En fait, parce que la matière est née après l'espace-temps est né après le Big Bang. Donc, je mobilise tout ça et que tout ça est basé sur l'observation, en fait, de la matière. Et c'est ça ce qui me permet de dire que, comme on n'a pas trouvé Dieu, d'accord, jusqu'aujourd'hui, et qu'au-delà du mur de Planck, d'accord, on peut pas voir, tout ce qu'on sait là, c'est pas Dieu, d'accord, qui est basé sur la matière, qui est Mais basé sur monsieur, vous savez l'observation. pas, parce que nous n'avons pas encore eu beaucoup de scientifiques qui ont pu justement observer ce qui est beaucoup plus petit que l'atome. Mais tous ces recherches-là, Bon, moi je toutes ces parle connaissances. de, Attendez, s'il vous de plaît, tout toutes ce ces qu'on sait en connaissances. fait Non, jusqu'aujourd'hui. non, non, attendez, mais justement toutes ces connaissances-là, d'accord, de Oui, l'observation, d'accord, parce que vous avez parlé d'observation, mais il y a aussi eu des expériences, d'accord, qui ont démontré que effectivement l'eau est composée de H, de zo, que l'oxygène est c'est du dioxygène, pourquoi enfin vous l'air parlez qu'on de respire est ça? de l'azote, C'est quoi d'accord, le et qu'il y rapport a eu, avec? attendez, s'il vous plaît, c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été menées, Oui, d'accord, et des observations et des expériences aussi, oui. d'accord, et ça c'est pas Dieu, hein, qui a permis justement de faire cela, c'est des observations, il y a rien en fait. Et le problème c'est que ce qui est beaucoup Mais plus vous petit êtes que hors l'atome sujet, aujourd'hui, madame. non, mais c'est ce que vous Mais êtes en pourquoi, train de c'est dire en comme si fait. je suis contre. Pourquoi vous me parlez de ça, de H2E? Non, J'ai pas dit le non, contraire. mais tu peux me laisser. En fait, le problème, Monsieur Saïd, c'est que vous vous écoutez dans l'optique de répondre. Vous n'écoutez pas dans l'optique de comprendre, et c'est pour ça que vous devenez agressif, Ah, même désagréable, d'accord. bon, c'est pas Et grave. vous ne voulez pas écouter On ce que les gens échange, on disent. C'est ça échange. qui est important. Oui, mais non, c'est pas une question d'échanger. C'est Là, une vous faites question un procès d'écouter, d'intention. parce que ce que vous avez dit, moi, je l'ai écouté. D'accord? Ce que vous avez dit, je l'ai écouté. Vous avez dit, vous nous avez parlé de trouver Dieu dans l'infiniment petit et autres. Et moi, et vous avez même dit que voilà, actuellement, il y a des choses plus petites, mais on ne sait pas ce que c'est, oui, parce que tout simplement, on n'a pas encore aujourd'hui, en 2025, en tout cas dans ce que je connais, hein, d'accord, pu trouver exactement ce qu'il y avait de plus petit que l'atome, qui est d'ailleurs infiniment petit qu'on a pu observer. Bon, Donc on connaît plus aujourd'hui, vous, petit que monsieur, l'atome, madame. comment? Les quarks sont plus petits que l'atome. Voilà, mais voilà, vous avez voilà tout ça là. Moi, c'est des choses que je maîtrise malheureusement, heureusement pas. Mais aujourd'hui, il y a des connaissances que l'homme n'a pas encore été capable de trouver, tout simplement parce que il y a peut-être pas les outils pour. Il y a encore même des matières, d'accord, qui n'ont pas été, qui n'ont pas encore été recensées par l'homme, d'accord, qui existent hein, sur Terre, mais qui n'ont pas encore été recensées par l'homme. D'accord, il y a des observations, par exemple, quand vous allez au fin fond de la mer, l'homme ne peut même pas encore aller observer ce qu'il y a au fond, au fond, au fond, au fond de la mer. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore trouvé les outils,
D'accord? Quand vous regardez, par exemple, les sous-marins qui vont quand même assez bas dans la mer, ils peuvent pas aller tout en bas, en bas, en bas. C'est pas possible. Tout simplement parce que, il n'a pas encore trouvé les outils, d'accord? Ils n'ont pas encore trouvé notamment voilà, tout ce qui est outillage, tout ce qui est technologie pour aller au fin fond de la mer. Aujourd'hui, vous allez avoir même des machines qui vont y aller à la place de l'homme parce que la pression est tellement grande, d'accord, que même les poissons n'y vivent pas, en tout cas d'après ce que j'ai vu la dernière fois par rapport à un scientifique qui expliquait Excusez-moi ça. de D'ailleurs, vous c'était couper. passionnant. Non, Donc en, aujourd'hui, en monsieur, quoi, attendez, s'il vous en plaît, quoi c'est laissez-moi parler, contradictoire? laissez-moi parler, laissez-moi parler. Le problème, c'est que votre Dieu non plus n'est pas capable de faire ces observations-là. Madame, Quand j'avais on pas regarde au fini, vous niveau m'avez de, coupé. excusez-moi, monsieur Saïd, laissez-moi parler, c'est Mais très vous m'avez désagréable. coupé, j'avais pas C'est fini. très désagréable, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Euh, écoutez-moi, vous avez clairement votre Dieu qui a été incapable de nous démontrer dans vos livres, que ce soit les Corans ou les hadiths, parce que je sais très bien que vous êtes musulman, monsieur Saïd, votre Dieu a été incapable de nous prouver l'existence des dinosaures. Il ne nous parle jamais de ça. Même de l'éléphant, il n'en parle pas. Même l'okapi du Congo, il n'en parle pas. Il ne nous parle pas des ours polaires. Il ne nous parle pas des zèbres, d'accord? Il va nous parler des chameaux, il va nous parler des ânes, il va nous parler de chevaux, d'accord? Mais il nous parlera pas de toute la science qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, vous voulez approprier à votre Dieu une certaine connaissance que votre Dieu n'a malheureusement pas. Votre Dieu ne sait pas. Votre Dieu, il vous parle de la boue qui se couche, du soleil qui se couche dans une source boueuse. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, monsieur, excusez-moi, c'est l'homme qui observe tout ce qu'il y a sur Terre et ce n'est pas votre Dieu. D'accord? Voilà, merci. Excusez-moi, je voudrais poser une question. Non, 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 excusez-moi, je ne sais pas c'est quelle stratégie. Roro ne veut pas me laisser parler. C'est moi qui avais la parole. On m'a coupé, d'accord. J'ai fait exprès de dire que j'ai 3 points à développer rapidement. Ok, Donc, je vais dire quelque chose très rapidement parce que moi j'ai horreur de cette marmaille. Et c'est ça le vrai problème. Et vous êtes musulman. À partir du moment où vous êtes musulman, vous ne pouvez pas venir parler d'un un Dieu qui est caché quelque part ou il fait quoi. Votre Dieu est connu. C'est justement cette marmaille que je ne comprends pas. Quand vous êtes musulman, votre Dieu est connu. Vous ne pouvez pas venir dire que, vous pouvez dire, on ouvre le Coran et le Dieu du Coran, il se trouve ici. justement, Pourquoi tourner? mes 3 points répondent à ça. Mais vous Non, m'avez laissé parler. ça ne répond pas à ça. Parce que quand vous commencez ici, Non, la mais première des choses que vous devez dire, c'est cela. Je crois non, en Dieu. Mon Dieu s'appelle Allah. non, Ça, vous c'est m'avez- la meilleure des choses à faire. Tout ce que vous faites là pour comment, c'est ce qu'on appelle la marmaille. monsieur, vous m'avez Vous laissé tous, pas finir. mais c'est incroyable cette affaire. Tout ce que vous voulez expliquer, vous aurez pu être très facile en disant, mon Dieu, c'est Allah. Il est totalement décrit dans le Coran. Et ce serait très facile. Mais parce que vous avez honte de votre propre Coran, vous avez honte de vous afficher comme étant musulman, vous venez avec la marmaille. C'est un procédé C'est de ça. non, monsieur. Mais J'en viens, en fait. Laisse-moi finir. je repose donc la question, est-ce que vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Donc, est-ce que votre Dieu, ce n'est pas le Dieu du Coran? C'est le Dieu du Coran, oui. Alors pourquoi vous ne pouvez pas vous identifier et le faire? Pourquoi nous amener dans tout? C'est pas croyable ça, c'est ce que je dis, mais J'ai une méthodologie. J'ai commencé comme ça. aucune Pour méthodologie, en c'est la arriver, marmaille. pour en arriver. Je peux poser une question à M. Saïd? C'est pourquoi j'ai parlé, en fait, de la pensée Non, abstraite. laissez-le parler, laissez-le un peu 3 minutes, parce que tout ce qu'il veut faire, c'est venir faire son rabbin ici. Moi, je Tout ce voudrais qu'il veut juste faire, poser c'est, une question. oui, tout ce qu'il veut faire, c'est son rabbin. Monsieur, Vas-y, on te donne 3 minutes, fais c'est ton un rabbin, faux. et comme ça, tu ne diras pas qu'on t'a empêché de parler. Vas-y, parle. M. Non, c'est un Saïd, faux. permettez-moi de... Bon, Non, j'ai pas fini, messieurs. Si c'est comme ça tout le temps, c'est insupportable. D'accord? Donc, alors, je finis les 2 points. D'accord? Et maintenant, je vais aborder en fait le deuxième point rapidement après le troisième point. D'accord? Et d'après tout ce que j'ai dit, en observant l'histoire, d'accord? En observant l'histoire,
On peut se poser la question, pourquoi Dieu, en voulant dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'a pas parlé qu'à travers un seul peuple, en fait, parce que la majorité en fait des noms des prophètes, parce qu'on sait très bien qu'il y a, on connaît pas le nom d'un prophète chinois, on connaît pas le nom d'un prophète européen ou noir. Donc les noms qu'on connaît, d'accord, ce sont des prophètes à majorité juive. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Pourquoi Dieu, en voulant dire qu'il y a qu'un seul Dieu, ne l'a pas fait qu'à travers un seul peuple. Donc, en observant dans l'histoire, ça c'est historique. Donc, ce peuple a été entouré par les Romains, qui étaient polythéistes, par les Égyptiens, donc pharaoniques, par les Mésopotamiens, par les Hittites et tout ça. Et ce peuple existe jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire, en fait, il y a ce triomphe des religions abrahamiques, alors que les Romains et leurs religions ne sont plus là, les Mésopotamiens ne sont plus là, les pharaons ne sont plus là. Voilà. Donc, pour moi, il y a une pédagogie, en fait. Donc, parce que Dieu a voulu que, comment dirais-je, que son message, en fait, soit pédagogique, donc, et a voulu épargner, en fait, son message de tout ça. Maintenant, sur le Coran, d'accord? Et c'est là où et ça c'est mon troisième point, d'accord? Sur le Coran, on trouve dans ce livre, parce que nous, je disais tout à l'heure que Dieu n'est pas matière, mais Dieu a parlé. Mais c'est nous, en fait, qu'on n'écoute pas, en fait, qu'on ne sait pas écouter. Donc, maintenant, sur le Coran, on trouve dans ce livre, il y a un verset qui parle de l'expansion de l'univers. Il y a un verset qui parle de Big Crunch, d'accord? Il y a un verset qui parle donc de Kato va bien me comprendre, d'une théorie unificateur, parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, l'un des objectifs en fait des scientifiques, c'est de pouvoir réunir donc par exemple la relativité générale et la mécanique quantique en fait pour faire une théorie en fait unificateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et il y a un verset qui parle de ça. En fait, la question et je peux rajouter aussi, comme j'ai parlé en fait de l'histoire, le fait que un personnage, d'accord, de Pharaon qui s'appelle Haman, donc est cité, d'accord, dans le Coran, et qu'il n'y a aucun livre, d'accord, qui a parlé en fait de ce personnage, qui est un personnage qui a vécu à l'époque de J'en ai Merlin. marre de ça. J'en ai marre, moi. J'en ai marre. Ok? Donc, la question, J'ai fait 18 heures, j'ai fait je sais pas combien d'heures de live Bonjour le pour panel, écouter moi je quelqu'un comprends rien raconter. du tout. Et ferme-le. Attendez, je vais monsieur finir ou Job, pas? attendez. Je vais finir ou pas? Non, vous pouvez pas finir. Vous pouvez pas finir. Vous Pourquoi? pouvez pas finir. Tout Pourquoi? simplement parce que vous êtes, En quoi est-ce que je j'ai dis dit ça? bien, vous ne pouvez pas finir parce que c'est mon panel et j'ai décidé que vous pouvez pas finir. Il y en a marre. Parce que voilà ce qui se passe. On peut aller directement à ce que vous, je vous ai dit, vous êtes un musulman. Votre Dieu, c'est incroyable, ces gens. Mais vous êtes, c'est parce que je sais même pas comment vous êtes. En Vous quoi essayez je, de marmailler, de faire ceci, de en faire quoi je cela. marmaille? Hein. Mais je suis en train de parler, non? J'ai fermé mon micro tout de suite quand tu étais en train de parler, n'est-ce pas? Ok, Et j'ai ça. décidé que c'est fini. J'ai fermé mon micro tout à l'heure. C'est facile de choisir des versets dans la Bible qui vont dans le Coran, qui vont dans votre sens. Ok? Tout le monde peut faire cela. Mais quand on va vous questionner, hein, sur la sourate, je prends un exemple très rapidement. Sourate 8, verset 12. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Hein? Ça c'est Dieu qui a dit ça. Hein? Sourate 9, verset 5. Jaillez tous les polythéistes, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades. Hein? Ça, c'est un Dieu qui a écrit Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes. Hein?
J'aimerais bien savoir ce que le roi a à dire à ça. Hein? C'est dont vous craignez d'obéissance. Éloignez-vous dans votre lit. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Hein? Le truc, c'est que c'est facile de trouver ce que vous aimez dans votre courant, qui n'est même pas scientifique. Parce que quand vous parlez que... Mais c'est incroyable, ça. Moi, je ne sais même pas comment vous faites. Tout simplement pour démontrer les essences de Dieu, vous choisissez ce qui est bon dans le courant et vous jetez tout ce qui est mauvais. Hein? Et c'est ça en fait, C'est Belize, en incroyable. fait. Vas-y, oh. Oui, c'est ça en Monsieur fait Saïd, l'hypocrisie. C'est ça aussi, c'est ça en fait l'hypocrisie en fait de ces religieux. Parce qu'ils vont venir là vous dire que oui, Dieu a créé un message. Ils viennent en fait nous faire croire que le message de Dieu, d'accord, que le message de Dieu est un message logique alors qu'il n'y a rien de logique. Votre Dieu demande de taper des femmes, il demande, votre Dieu même se trompe même sur l'anatomie de l'être humain. Dans la sourate 86, versets 5, 6 et 7, on vous dit que le sperme de l'homme vient entre les lombaires et les côtes. Alors que la science a débunké tout ça clairement. En fait, ce que monsieur, vous avez du mal à reconnaître, c'est que votre Dieu, c'est l'invention d'un gourou qui s'appelle Mohamed, d'accord, qui n'avait aucune idée de ce qu'était la science, qui avait des idées un petit peu par-ci par-là à travers ses compagnons qui, eux, avaient un petit peu des approches à peu près scientifiques par rapport à l'époque, d'accord? Voilà, et qu'on lui a transmis, et lui, il est venu dire, bon, ben voilà ce que Allah a dit. Aujourd'hui, quand on regarde votre livre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ambulante. On voit des choses, mais incroyables. On vous autorise à marier des petites filles. Où il y a vraiment, votre Dieu n'a aucune moralité. Votre Dieu est tout simplement un mec du 6e siècle, d'accord, du 7e siècle, qui avait des idéaux archaïques, et aujourd'hui, on vous empêche de réfléchir. C'est ça qui est un fait. Parce qu'aujourd'hui, votre livre, tout simplement, mais il n'y a rien de logique en fait. Même les constructions de phrases, même vos soi-disant personnages historiques, votre façon dont ce livre est écrit, mais il n'y a rien qui est cohérent, il n'y a aucune cohérence dans ce livre. D'accord? Et quand on regarde les hadiths, c'est encore pire. On vous dit que voilà, vous pouvez vous torcher avec des cailloux. Je veux dire, il faut arrêter. D'accord? Et votre livre, qui est clairement, votre Dieu, qui est clairement un Dieu, soi-disant, la meilleure créature, on n'a jamais interdit l'esclavage. Au contraire, il a codifié. Votre livre autorise d'avoir des relations S avec des esclaves sans donner leur consentement. Mais de là, vous venez nous dire que votre Dieu nous a créé un message tellement incroyable, tellement magnifique. Non, stop. On vous laissera pas dire des choses de telles balivernes. Nous, on prend on prend vos propos, on les retourne d'un revers de la main, en fait. D'accord? Votre livre n'a aucunement un livre de science, n'est aucunement un livre de logique. C'est tout simplement un livre dangereux, d'accord, qu'il faut brûler clairement, qu'il faut jeter à la poubelle, d'accord, parce que c'est un livre qui opprime les femmes. Quand on regarde aujourd'hui le niveau de développement, d'accord, dans les pays qui appliquent la charia, mais c'est une catastrophe. On voit très bien qu'est-ce qui se passe en Irak actuellement. On autorise à des gamines de 9 ans de se marier. C'est grave. Vous avez aujourd'hui en Algérie, par exemple, une fille qui a fui son mari, a été mariée, et la loi algérienne interdit à cette jeune fille-là de fuir son foyer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez un livre qui autorise de taper sur les femmes. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Afghanistan? Mais c'est les lois de vos livres et de vos hadiths qu'on applique là-bas. Excusez-moi. Votre livre est à bannir, mais avec la plus grande énergie, à jeter à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Et votre prophète, entre Graël et votre prophète, il n'y a aucune différence. C'est la même chose. C'est pareil. Raël et à Mohamed, c'est les mêmes gens. Ce sont des gourous qui ont régi des lois, qui au départ ils étaient cool parce que tout simplement ils n'avaient pas le pouvoir militaire. Mais après, dès qu'il a commencé à avoir le pouvoir militaire, il a été agressif. Ça a été quelqu'un qui a déjà les gens, mais en pagaille. D'accord? On le voit dans la sira du prophète, c'est pas moi qui le dis, c'est la sira du prophète. Combien de personnes ont été massacrées au nom de Allah? Votre Dieu a fait plus de victimes
que de bonnes choses. Regardez aujourd'hui l'Afghanistan, ce que c'était à l'époque. On vous parle des Bouddhas de Bamiyan, on vous parle de la zone de Bamiyan, par exemple. C'était une zone qui était où tout le monde entier allait visiter cette zone-là. Les gens jusqu'au Japon, ils quittaient le Japon pour aller voir, visiter la zone des Bouddhas de Bamiyan. Qu'est-ce que l'islam a apporté aux Bouddhas de Bamiyan? Mais ils ont détruit la culture des gens. Ils ont détruit, c'était un lieu, Bamiyan, c'était un lieu où il y avait de la connaissance. Les gens allaient là-bas, ils se réunissaient, d'accord? C'était des artistes, des scientifiques, des observateurs du monde qui étaient là avec des étudiants qui étaient là et qui étaient bien. Mais qu'est-ce que l'islam a apporté? Ils ont détruit cette zone pour appliquer la charia et détruire jusqu'à ces Bouddhas-là, aujourd'hui. Donc, je suis désolée. Roro, L'islam n'a aucune... Non, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi chuter par là. L'islam, c'est à jeter à la poubelle. C'est une religion de mort. C'est une religion barbare, avec des barbares qui l'appliquent. Aujourd'hui, vous allez me dire, qu'est-ce que l'État islamique, Boko Haram et tout ça? Mais ce sont des musulmans et vous ne pourrez jamais dire que ces gens-là n'appliquent pas l'islam. Ils appliquent l'islam à la lettre tel que c'est écrit dans vos livres. Et c'est des gens à qui on empêche de réfléchir. D'accord? Donc c'est marrant pour vous de venir ici nous dire oui, non, mais non, non, mais voilà, en tenant une soi-disant quelconque concordance scientifique avec votre Dieu. Non, votre Dieu est un criminel, est un assassin, ainsi que votre prophète. Je suis désolé. Voilà, merci. Merci. Je vais, non, Raham, ferme ton micro. Quand on va te donner la parole, je sais pas pourquoi tu fais toujours. Saïd, vas-y, Saïd, ouvre ton micro. So, Saïd, moi j'ai deux, trois petites questions. Est-ce que c'est autorisé de marier les petits enfants dans le Coran, dans l'islam, les petites filles? euh, alors, c'est pas autorisé. Ok. Le Est-ce que c'est Roro, autorisé de attends, mentir? Est-ce que est-ce c'est que je autorisé peux... de mentir dans le... Tu as dit que c'est pas autorisé, n'est-ce pas? Oui, c'est pas autorisé, mais je peux développer. C'est pourquoi vous Non, avez mais pas... attends. Non, mais attends, je Mais vais vous te avez donner. parlé, Je pose pourquoi... juste des questions. Je pose juste des questions et dès que je vais avoir les réponses, je vais te laisser développer. Moi, je veux comprendre des choses. Oui, allez-y, Tu dis allez-y. que ce n'est pas, c'est interdit de marier les petites filles. Est-ce que c'est permis de mentir dans le Coran? Non, c'est interdit. Et Ok. c'est même dit que c'est Satan qui encourage ça, mais Dieu ne encourage Ok. la... Ok. Écoute un peu un autre musulman et dis-moi s'il est en train de mentir. Contre le mariage des enfants. Oui. Pourquoi t'es pour? Parce que c'est autorisé. Par qui? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si c'est autorisé, t'es pour? Oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des nuisances au mariage d'un enfant? Il y a des nuisances pour les enfants comme pour les adultes. Pas seulement physiques, mais aussi psychologiques, physiologiques. Et pourquoi tu l'acceptes s'il y a des nuisances? Parce que c'est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Mais tu es conscient qu'il y a des nuisances, mais comme c'est autorisé par Allah, tu ne te y opposes pas. Nous, les non-musulmans, je sais pas, les occidentaux, certains, il y a des gens qui sont d'accord avec toi même s'ils sont pas musulmans, mais on s'oppose à ce qui est nuisible. Tu penses qu'on a tort? Je m'en fous. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Tu penses que... qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui caricature et insulte le prophète? La peine capitale. Charlie Hebdo, il y a des gens qui sont... Ah, par l'épée, c'est possible, c'est-à-dire plutôt qu'une arme. Par l'épée, c'est ce que recommandait le prophète sallam. Par l'épée. Charlie Hebdo, tu penses qu'ils ont mérité ce qui s'est passé chez eux? Je ne suis pas Khawarij pour répondre à cette question. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire à cause de mes lives contre l'islam? T'habites en France ou t'habites dans un pays étranger? Je suis en France. À Roubaix, pas vraiment en France. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Alors, tu penses que ce hadith, il s'est déjà réalisé ou pas? Il y a des périodes où l'islam est en situation de faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Prenez vos précautions. Donc, quand on est en situation de faiblesse, c'est même les sahaba ou le prophète sallam, par exemple, c'est normal, en temps de guerre, qu'on se mette à mentir. Comme dans toutes les guerres, il y a des services secrets, il y a des services d'espionnage, de contre-espionnage, tout à fait normal. Et vu la situation, là, on criminalise des personnes quand on leur pose des questions sur qu'est-ce que tu penses des textes. Et je te donne l'occasion de te dire, je suis d'accord avec les textes, point final. Pourquoi tu me donnes cette option? Souhait, c'est que tous les musulmans... Pardon, je croyais que t'avais fini. J'espère que tous les musulmans du monde finiront par accepter l'intégralité des textes. Pourquoi tu me donnes l'occasion de montrer que tu es d'accord avec les textes? Pourquoi tu me fais ce cadeau? J'ai pas compris. En fait, tu me rends service quand tu réponds aussi clairement à mes questions. Pourquoi tu me fais ce cadeau? Je te fais pas ce cadeau, je te dis ça à toi comme j'aurais pu dire à d'autres apostats. Ok. Est-ce que ce musulman s'y a menti? Saïd. Oui, il a menti, oui. Il a menti sur quoi, Saïd?
Alors, quand Roro, je l'ai déjà répondu en fait dans ce live, quand Roro parle de 6 ans, Ce n'est pas de, ce n'est pas de Roro que je parle, hein, c'est de ce monsieur. oui, C'est que je ce montre monsieur a que menti dans quoi? oui, il a menti parce que c'est pas autorisé. Là où il s'appuie, c'est un faux hadith qui a été critiqué par le savant. Pourquoi c'est un faux hadith? Parce que Imam Malik a dit que il faut pas croire à Hisham ibn Urwa parce que tous les hadiths qui parlent de 6 ans et de 9 ans est rapporté par Hisham ibn C'était pas un Urwa. hadith, hein, monsieur, c'est dans le Coran. Hein. C'était pas un hadith, hein. C'est dans le Coran, monsieur, s'il vous plaît. C'est Non, faux. non, non. C'est Non, non, non. faux. Sourate 65. Non, 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 non. Je vais pas vous laisser mentir comme ça. La C'est sourate faux. Mais 65, j'allais le 65.4, laisser elle est claire. Hein. marmailler et j'allais sortir la sourate et mettre la sourate là. Il ne sait même pas avec qui il a affaire. J'allais afficher la sourate juste là devant lui C'est la, pour montrer comment parce que j'ai demandé si c'est interdit demain. c'est la dictature de C'est la accepté. pensée. Ce Pourquoi il n'est y a pas la que vous dictature qui de la pensée. ici? J'ai demandé si c'était possible de Pourquoi j'ai mentir parlé dans de le pensée Coran. simpliste tout à l'heure? Parce que je sais pourquoi c'est ce qui se passe en fait dans ces panels. Pensée simpliste. Quand Oui, nous vous avez prenons une les pensée preuves simpliste. du Coran, attendez un peu. Quand toi tu décides de citer le Coran, c'est normal. Vous Quand nous parlez décidons de arabe, citer monsieur? le Coran, Est-ce que vous parlez arabe? Vous parlez pas mais arabe? c'est ça. Attends. Je vais répondre à ça. Est-ce que je peux finir? Est-ce que j'ai commencé? Je vais répondre à ça. Non Je ne seulement parle pas arabe. vous avez pas Oh là réagi à là. ce que j'ai dit. Cette manière de penser que vous allez venir me dire ce que je vais faire là. Moi, je coupe pas souvent J'ai pas la dit parole ça, aux mais gens. c'est pas équitable. Mais Fournaise, le micro Fournaise. Merci. Euh, Ce n'est pas une question d'équitabilité. Ça ne sera jamais équitable quand vous serez sur le panel de quelqu'un. Je ne viens pas chez vous pour demander l'équitabilité. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes chez moi. Je fais ce que je veux chez moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez. Je vous ai pas. Hey, Vous êtes pour la justice, non? ce n'est pas une question de justice, c'est une question de règles. Quand je vais en Arabie Saoudite, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Quand je vais en Arabie Saoudite, je ne peux même pas travailler. Pas laissez-moi. Sans que je dis, je suis en train de parler, vous voyez. Quand je vais en Arabie Saoudite, on confisque mon passeport. En tant que noir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est, je dois être l'esclave de quelqu'un pour pouvoir travailler. Je ne fais pas ce que je veux. Incroyable, en fait. Mais je suis en train de parler. Une fois de plus, il faut que vous me coupiez quand je parle sur mon live. Parce que je décide de parler de cela. J'ai le droit de faire ce que je veux sur mon live, non? Est-ce que vous voulez m'empêcher de parler dans mon live? Non, j'ai pas dit ça. On est dans un... Donc alors vous fermez votre micro quand je suis en train de parler. J'ai dit des choses et Roro... Est-ce que je peux continuer de parler? Est-ce que je peux continuer de parler? Vous mettez en fait un audio, vous réagissez pas. Est-ce que je peux continuer de parler? Merci bien. C'est incroyable. Cet exercice que vous êtes en train, là, ce qu'on est en train de faire, on vous apprend la discipline. Parce que vous êtes toujours en train de vouloir donner des ordres. Mais c'est juste une question de discipline. Quand vous venez chez quelqu'un, vous vous comportez. Quand on va chez vous, on se comporte. Quand les Noirs arrivent dans les pays d'Arabes, ils se comportent. Ils n'ont pas le choix de faire ce que vous dites qu'ils fassent. Ils ne peuvent même pas se mouvoir. Ils ne peuvent même pas boire comme vous. Ils vont même à la Mecque. Ils ne sont pas reçus comme vous quand vous allez à la Mecque. Quand les frères noirs vont là-bas, c'est comme ça que vous les traitez. Dans cette Arabie de merde. Hein? Le problème, c'est que quand vous êtes en face des noirs qui ne veulent plus se faire dominer n'importe comment, vous avez un problème avec cela. Et vous voulez toujours imposer votre loi. Vous toujours imposez votre loi. Vous venez chez quelqu'un, vous lui dites ce qu'il doit faire. C'est ce que vous voulez faire en France. Vous voulez imposer comment la France doit vous traiter dans le pays de la France. Et vous dites qu'ils sont vous dites qu'ils sont supposés être les koufars. Vous venez dans le pays des koufars pour dire aux koufars ce qu'ils doivent faire. Vous ne pouvez pas aller chez vous? Hein? Oui, on doit prendre des exemples comme ça pour démontrer exactement ce qui se passe. C'est que vous ne voyez pas ce que vous faites. Demander juste de fermer son micro, c'est quelque chose de difficile. On demande seulement de vivre. Vous ne nous laissez même pas vivre. On demande seulement de vivre.
1400 ans d'esclavage. On a seulement demandé de vivre. Incroyable. Et vous continuez à parler de ça comme si c'était un modèle? Mohamed avait des esclaves. Mohamed avait des esclaves. Il en avait. C'est pas moi qui le dis. C'est votre livre qui le dit. Pourquoi quand on dit la vérité, c'est un problème? Pourquoi quand on dit la vérité, c'est un problème? C'est faux. Moi, j'ai dit c'est faux. Est-ce que je pourrais dire aussi 2 ou 3 phrases? Non, mais si toi tu me dis que c'est faux, mais tes hadiths ils disent le contraire en fait. Non. Oui, le Et tes ventre, hadiths d'accord. authentiques. Toi, t'es qui Moi pour qui aller à viens avec des l'encontre? sources ici. Toi, Vous, vous oui, parlez mais dans le vide. moi, je viens avec des sources, avec tes propres sources. Je vais te débunker, mon coco. Ça sert à rien ce que t'es en Et train de pourquoi faire. vous Parce que empêchez, t'es saïr, pourquoi vous le m'empêchez de saïr parler musulman. en Tu vas me dire que quoi? Tu vas me dire quoi? Que Abi Daoud, c'est un faux hadith? C'est des hadiths qui sont pas saïr? D'accord? Tu vas me dire quoi? Que Muslim, c'est pas des vrais hadiths? Tu vas me dire quoi? Que Madame, Bukhari, vous c'est avez pas une des vrais pensée hadiths? simpliste, en fait. C'est Vous pas avez une une pensée pensée simple, j'ai lu ce Si, qui est si. écrit, Quand on vient monsieur. avec de la Je complexité, lis ce qui est écrit, vous monsieur. laissez pas les gens parler, en fait. Ne soyez pas stupide, d'accord? Je lis ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dans le Coran, Là, ce j'ai qui est dit, c'est une écrit pensée dans vos simpliste. hadiths, ce qui est écrit, d'accord, dans les tafsirs, monsieur, c'est simple. Votre prophète était Est-ce un qu'on peut démontrer que vous esclavagiste, avez tort, madame? d'accord? Est-ce qu'on peut Non, démontrer? mais vous pouvez pas, mais Voilà, t'arriveras vous pas, mon supportez pas la coco. pensée complexe. C'est T'arriveras ça, en fait. pas, mais t'arriveras pas, je te mets au défi. Je te mets au défi de me dire que Mohamed Saleh Ouattara-Tomatonion, d'accord, était une personne, d'accord, qui avait aucun esclave. Je te mets au défi, mon coco, t'arriveras pas. T'arriveras pas, c'est ça le Oui, problème, en fait, t'arriveras le pas, mon problème, vous n'allez coco. pas me laisser parler, en fait. Je vais aborder tous Ouais. les sujets avec vous, en fait. Le problème, c'est que vous avez pas la pensée complexe et vous venez avec une pensée simpliste, en fait. Quand on va te donner la parole, tu vas parler. Euh, le, le bambou, qu'est-ce que tu voulais? Le bambou price, qu'est-ce que vous voulez dire, le bambou? Je arrive avant lui. Bonjour à toute la panel. Oui, oui. Moi, je voulais Bon, juste intervenir pour dire que la, Dieu n'a pas, Dieu n'existe pas. C'est une phrase exacte qui n'a pas besoin d'être démontrée dans le positif comme le négatif. C'est exact. Parce que Dieu, c'est la morale. Si les Africains n'étaient dans le règne de Ramsès, on l'appelle encore Ramsou, n'étaient pas allés jusqu'en Arabie Saoudite, ceux que vous appelez les Arabes aujourd'hui n'auraient jamais vu l'existence. Il faut que les Africains sachent que c'est parce qu'ils sont allés donner la connaissance à ces gens-là qu'ils sont revenus vers nous. Parce que chez nous, il y a un adage qui dit, quand tu répares quelqu'un les genoux, il se lève d'abord devant toi. En fait, si vous n'êtes pas conscient que la morale de l'histoire, c'est ça. Leur Dieu, c'est quelqu'un qui se lève devant toi parce que tu viens de le réparer. En fait, quand tu répares quelqu'un, quand tu donnes la connaissance à quelqu'un, vous voyez même de nos jours, quand quelqu'un va à l'école, il a les diplômes, il veut se vanter de connaître. Or, de nos jours, les livres, comme la Bible, c'est des romans. Le Coran, c'est des romans. Comme la dame a dit tout à l'heure, personne ne sait si leur prophète était une femme ou un homme. C'est eux qui veulent nous dire que c'était un homme. À l'époque, ils n'avaient pas de langue. Parce que quand tu dis Allah, moi je le comprends dans ma langue maternelle. Et je peux te dire ce que c'est. Quand tu dis Ansal Mal Enkou, ça veut dire que celui qui travaille a fini de défricher la pyramide. Dans ma langue maternelle. Tu vas me dire que c'est de leur langue qu'ils ont appris à parler ça où? Nkoum est dedans pourquoi? Le mot Nkoum veut dire pyramide dans ma langue maternelle. C'est de l'arabe ça? Ou c'est de l'égyptien ancien? Donc, moi je ne sais pas. Vous donnez votre langue aux gens, ils commencent à parler ça. Vous venez vous être surpris de nos jours que vous n'entendez pas ces langues. Mais c'est parce que vous n'avez pas étudié la vôtre. Donc, le Dieu qu'eux ils ont là, c'est nous qui vénèrent. Tu ne peux pas t'énerver contre quelqu'un qui n'est pas au-dessus de toi. Il n'y a même pas de rivalité. De nos jours, on est arrivé, on a trouvé des cartels. Parce que l'église, c'est les cartels. Comme la drogue et tout ça. C'est l'opium du peuple.
Donc, tu ne peux pas dire que ceux qui sont dans l'opium ne sont pas esclaves. C'est même pas la peine d'y penser. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à se droguer, tu ne peux pas lui enlever. Donc, moi, dans ma participation dans le panel où je suis, Dieu n'existe pas parce que c'est de l'opium. Dieu, c'est la morale. Pour l'homme africain, Dieu, c'est la morale. Et chez nous, on dit que la source n'allait pas très très bien parce qu'il n'y avait pas de personnes pour canaliser la source. C'est la morale. Donc tu vois que c'est les personnes qui font la morale. Et c'est pas moralement correct de prendre une petite fille de 6 ans et de lui donner un mariage à quelqu'un. C'est pas moralement correct. Mais d'autres personnes peuvent trouver que cette morale-là est correcte. Le débat n'est pas là-bas. Il faut quand même qu'on prenne de la hauteur. Nous autres, nobles, nous sommes quand même venus sur terre. Il ne faut pas valoriser le méchant en parlant de lui. Si tu ne l'avais pas réparé, si tu ne l'avais pas soigné, si tu ne lui avais pas donné la langue, tout ce que un arabo-musulman peut parler, je l'entends dans ma langue maternelle. Et c'est de l'égyptien ancien qui parle. Même quand ils disent bonjour, ils sont en train de parler de l'égyptien ancien. Je l'entends dans ma langue maternelle, je viens de le démontrer. Ça, il dit salam mal enkum. C'est salam. Ça veut dire le safoutier agréable. Donc ça veut dire que c'est le safoutier qui a les fruits. Mais si tu demandes ça à un Africain, il va te dire ce que le gars a dit. C'est vrai. Le mot enkum, ça veut dire le défrichage de matin, là, quand on se lève pour Monsieur, aller défricher les excusez-moi, femmes. vous pouvez m'expliquer, vous êtes de quel, vous parlez quelle langue, Je suis monsieur? Camerounais. Oui, mais d'où? C'est quoi votre langue exactement? Je parle de l'égyptien ancien. Non, votre peuple, c'est lequel, monsieur? Il est Bassa, c'est le frère Bassa. Il est Ah, t'as Bassa. tout compris. Ok, d'accord. Mais c'est parce que Non, le parce qu'on dit français, celui de gauche. on dit aussi ça, Écoute, on dit aussi ça comme ça aussi chez les Owendo. On dit Monsieur, ça aussi, oui. c'est les arrêtez, Omondo. arrêtez, monsieur, arrêtez de trouver une concordance entre les Arabes et nous. Hein. On n'a aucune concordance. Tu On dis n'est que pas arrêter, pareil. arrêter n'est pas un Non, argument, non, on n'est madame. pas, monsieur. Quand les Arabes parlent, toi le Barça, tu ne comprends rien. Arrête ça. Tu ne comprends Voilà. rien. Mais ne Toi, dis le pas à Barça, l'autre quand le, arrête ça. non, pas Toi, le père, dispute seulement de toi. arrête de trouver une Il n'y a pas concordance de... J'ai entre dit c'est le eux règne de et nous. Ramsès II. Non, c'est C'est une le question, règne de non, attends, et Ramsès puis, II attends, et qui puis est on arrivé parle jusqu'à de, là-bas. attendez, monsieur, et puis on parle de eux, parce que c'est Oui? eux, qu'on le veuille ou pas, qui sont les plus nombreux, et qui nous dérangent, d'accord, dans le monde. Ah oui, il vous dérange peut-être, Voilà, mais il dérange ils pas tout le dérangent. monde. Oui, toi, s'ils te dérangent pas, c'est ton problème là-bas, d'accord? Tu En peux pas venir passant, sur je un vais panel. savoir, attendez, oui, Ah, Bambou, c'est je vais bon. savoir, attends, Bambou, Oui. les Oui. Arabes ne te dérangent pas ou ils ne dérangent pas? Non, mais lui, Pour ça ne le moi, dérange pas. Lui, il parle mais pour lui. Non, pour Oui, champion, toi, champion. mais, Mais pour toi, non, je vais juste savoir, pardon. pour toi, non, je vais savoir, Oui. pour toi, ils ne dérangent pas? Pour moi, c'est quand tu valorises ce qui dérange. Pour moi, il me Je dérange dis, pas. non, ok. So, Oui. toi, là, aujourd'hui, tu peux aller vivre en Arabie Saoudite, normalement, et vivre là-bas Non, tranquillement? Pourquoi? non, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que ça vient pas. Je valorise d'abord ma terre. Oui, mais pourquoi tu ne pourrais pas aller vivre là-bas? Est-ce que Mais ce n'est parce pas que parce j'ai que à tu connais comment, construire ma terre. est-ce que ce n'est pas parce que tu connais comment on traite les Noirs là-bas? Ah oui, là maintenant c'est autre chose. Laissez nos débats. Ce n'est pas autre chose comment? Comment ça, ce n'est pas autre chose? C'est même tout ça le débat même. Il n'y a pas de problème. Parce que le Donc, problème, si c'est tu me dis que ceci. le débat c'est là-bas, on y va. Oui, attends, mais c'est ça même le débat. Parce que tu ne peux pas Mhm. associer l'arabe de sa religion. Ça, c'est sa culture. C'est la base de sa culture. Et c'est Mhm. justement sa culture qui est écrite dans ces livres. Quand, justement, c'est Mhm. pour ça que la sœur est en train de dire que quand tu fais les concordances, c'est bien beau. Mais quand tu viens te le faire ici sur un panel de 380 personnes, on peut se dire que, oh, ok, d'accord. Est-ce que nous aussi, c'est notre culture de faire la même chose que... Non, non, Justement, c'est pour ça que la sœur te dit que tu ne fais pas ce non. genre de rapprochement. Si Ah, c'est pour moi, apprendre, si c'est parce que toi tu es linguistique ou c'est linguiste ou quoi, et que tu apprends les langues, c'est une chose. Mais vous devez comprendre le combat qui est ici. Quand toi tu viens faire comme si on est amis désolé. avec les Arabes, nous ne sommes pas amis.
Et ça, on doit le dire, clair. Nous ne sommes pas amis. Si toi tu es ami, on doit te demander pourquoi toi tu es ami avec eux. Ah non, moi Parce je qu'ils ne sais sont pas. pas. Je considère qu'ils ne sont pas sur Terre. Pardon? Je considère qu'ils ne sont pas là. Ah, Pour moi, ok, c'est d'accord. immoral. Mais ils sont là, C'est mais ils sont immoral. là, et ils Oui, sont même dans oui, ton village. Ils ont même créé les mosquées oui. dans ton village. Je ne Ils dis sont pas le là. contraire. Moi, dans mon Je ne... village, ils ont créé une mosquée. Voilà. Dans mon village, Ngwanewondo, dans mon village, je vois que mon gars, ils m'ont créé une, à Eboalboum là-bas, à Yem là-bas, ils m'ont mis une mosquée. Vous parlez même de quoi? Tu dis que tu fais comme s'il n'existait pas. Pourtant, chez toi, ils viennent mettre des mosquées dans ton village. Dans ton village, ils viennent mettre les mosquées, mon ami. Tu fais comme s'il n'existait pas. Reste dans le déni. Fais comme s'il n'existait pas. Demain, Oh, tu vas voir c'est ta pas fille le qui va venir déni. dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand tu vas entendre ça, là, mon ami, c'est là que tu vas confirmer le code. Est-ce Tu que parles de si un quoi? fou t'arrache les habits à l'eau, que tu te laves dans l'eau, un fou vient prendre tes Arrêtez-moi habits, vos tu vas le trucs là. suivre? Arrêtez-moi ça. La réalité est autre. La réalité Alors, est là. Tu c'est comprends? bien. La C'est réalité bien. est là. La réalité est que chez nous, les mosquées poussent comme les champignons. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que la sœur est en train de dire, c'est que vous ne comprenez même pas. C'est toujours le noir qui est en train de vouloir jouer ce rôle de que, ah, mais si l'autre te tape, est-ce que tu dois aussi le taper? Si l'autre te déteste, est-ce que tu dois aussi le détester? Non, ce n'est pas quoi. Mais on dit on ne fait que de représenter la vérité, la réalité. Mais c'est incroyable. Moi, je ne sais pas pourquoi nous, les noirs, on est toujours dans cette optique-là. En train de dire, ah non, si le fou fait ceci, si telle personne. Mais ça fait pas longtemps, ça fait depuis. Mais attends un peu. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on est toujours comme ça. Non pas de la vérité. Ah, c'est pas possible. On va revenir à M. Saïd. M. Saïd, vous êtes avec nous? N'allez pas en pause, M. Saïd. Comment? M. Saïd. M. Saïd. Vous voyez? Vous voyez? M. Saïd. Ok. J'aurais souhaité répondre à un des arguments de Saïd, si c'est possible. Oui, allez-y. En fait, à un moment, il a dit que l'imam Malik disait que le hadith, machin, n'était pas seulement l'imam Malik. Il a écrit un livre de fiqh qui s'appelle Al-Muwatta de l'imam Malik, dans lequel il y a un chapitre entier qui s'appelle Bab Zawaj al-Saghira bil-Kabir, le chapitre du mariage de l'adulte et de l'enfant. Donc, il a beau balayer les hadiths sahih du revers de la main de l'imam Malik, mais l'imam Malik lui-même dit comment est-ce que, dans quelles conditions, une enfant peut être mariée à un adulte, notamment quand c'est une enfant vierge prépubère, elle est mariée sans consentement. C'est que l'avis de son père qui est demandé. Voilà ce que l'imam Malik nous dit. Donc, notre ami Saïd nous dit que la moitié. Il ne dit pas l'autre moitié. Un mensonge par omission. Il nous fait le bon vieux coup de la taqiyya. Excusez-moi, j'ai pas entendu. J'avais eu un appel, en fait. Vous avez dit quoi, Founès? C'est quoi la... J'avais dit que l'imam Malik, il a un livre de fiqh qui a donné lieu au malikisme, enfin à la jurisprudence malikite, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Bab Zawaj al-Kabir bis-Saghira. Donc le chapitre du mariage de l'enfant avec l'adulte, dans lequel il détaille les conditions dans lesquelles ces mariages se font. Donc tu nous dis, ou vous nous dites, si vous préférez que je vous vois, moi j'ai tendance à tutoyer, que les hadiths sur l'âge de Aïcha ne sont pas valides selon l'imam Malik, soit, mais vous oubliez de nous dire que l'imam Malik lui-même, dans sa jurisprudence, nous indique comment est-ce qu'un adulte peut se marier d'une enfant. Notamment, une enfant impubère n'a pas son mot à dire. C'est son tuteur, son père, son grand-père, son oncle paternel, qui décide pour elle. Elle n'a pas son mot à dire. Et que ce zawaj est sahih et halal. Voilà ce que vous avez oublié de nous dire. Soit
par omission, soit par méconnaissance. Mais donc, si t'es l'imam Malik, d'accord, mais citons-le Je peux répondre ou pas? jusqu'au bout. Je peux répondre? Bien sûr, tu peux répondre. Vas-y. Alors, Moi, j'appelle ça la taquilla. alors, tout le monde a vu que quand il s'agit en fait de parler de, quand ils sont d'accord, on laisse parler, mais quand ils sont pas d'accord, voilà, on me coupe la parole, on me dit de me taire en fait. Mais bon, merci, je vais répondre. Alors, il se trouve que Imam Malik, donc il a écrit en fait, il a rapporté des hadiths à 20 Bukhari. D'accord? Imam Malik, il est de Médine. Et que c'est lui qui a rapporté tous les hadiths où il est question de 6 et 9 ans sur Aïcha. D'accord? Lui aussi, il a vécu à Médine. Et il est le neveu de Aïcha parce que c'est le fils de Asma, la grande sœur de Aïcha. C'est pourquoi j'ai dit que Madame Roro, qui connaît pas tout ça, tous ces détails, a une pensée complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, a une pensée simpliste. Voilà, il aime pas entendre ça. Il s'accroche à que des hadiths en fait qui parlent de ça, alors qu'il y a d'autres sources. J'ai pas dit qu'il y a pas des hadiths. J'ai dit qu'ils sont faux. Ils sont faux. Selon Imam Malik et selon d'autres. Pourquoi? Parce que Hisham, Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Oh, c'est dommage. Non, il est en bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il était dans un mauvais endroit. Je sais pas. c'est Ah, quoi? il est remonté. Il est remonté. On n'aime pas la pensée critique ici. Il peut parler. Non, on t'a pas fait descendre, hein, Saïd. Ah, si, Je sais si, pas on comment m'a tu fait as fait. Tu as descendre. sauté, hein. Ah Personne t'a non, fait descendre, Saïd. non, on m'a fait descendre, monsieur. Saïd, il faut pas jouer à ce Ah, jeu. Je te dis, non, je c'est vois pas d'à la partir vérité, ce d'ici. n'est pas la justice. C'est pourquoi vous... Saïd, Non, écoute très bien. Si quelqu'un te fait descendre, je peux voir. Ok? Si quelqu'un te fait descendre, je peux voir d'ici. Personne ne t'a fait descendre. Il faut arrêter ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc tout à l'heure, vous m'avez accusé de, comment dire, de couper la parole, alors que c'est vous qui me coupez. Et maintenant, on me fait descendre, c'est moi qui... C'est incroyable, en fait, cette situation. Ce mec, tu es tout le temps en train de pleurer. C'est incroyable, ce Non, je ne mec. pleure pas. Vous voulez Mais le truc, l'équité, c'est, soyez juste jusqu'au bout, en fait. je t'ai dit que je ne suis pas juste. Je Mais t'ai mon pas dit que je vieux, suis ici pour être juste. on te dit Écoute que très bien, je t'ai dit ça. personne ne t'a fait descendre. Pourquoi tu Je continues? sais, Donc, je moi, sais ce que pas, je je disais, cherche pas à quand il y être a juste. toujours vous qui a la... C'est incroyable. T'as des Parce que boules ou vous t'as des dites, ouverts? C'est la bon, raison est c'est toujours de bon votre là. côté. On C'est quoi continue ça? le débat. Donc, Vas-y, je finis. on t'écoute. Voilà. Il y a beaucoup de sources qui disent que Aïcha avait 18 ans, d'accord? Même plus. Vous voyez? Et Roro, et les autres, et ceux qui sont attirés par les seuls faux versets d'Aïe Hadith qui parlent de 6 ans, ils balayent en fait toutes ces sources. C'est pourquoi j'ai dit en fait, pourquoi vous êtes sélectif? Pourquoi vous mobilisez pas une pensée complexe pour aborder ce sujet? C'est quoi en fait la finalité? Et je réponds en disant que c'est le même imam Malik que vous avez parlé, qui a dit qu'il faut pas croire tout ce que Hicham ibn Urwa a rapporté quand il s'est installé en Irak. Parce que quand il avait 71 ans, il a quitté Médine. D'accord? Et il s'est installé en Irak. Et il se trouve que tous ces hadiths qui parlent de 6 à 9 ans, d'accord, de Hicham ibn Urwa, en fait, sur Aïcha, est rapporté par ce monsieur qui est le neveu de Aïcha quand il s'est installé, en fait, à la Mecque. Et Imam Malik et les autres disent que, en fait, quand il s'est installé là-bas, il avait une déficience, en fait, mentale, d'accord? Parce qu'il y en a aucun à Médine qui a rapporté ça. Il y a que lui. Autre chose, d'accord, qui vient appuyer ça, c'est que, en 622, au moment où le prophète quitte la Mecque pour s'installer à Médine,
C'était qui l'a accompagné? C'est Abou Bakr et sa fille Asma. Et Asma, il avait quel âge? Il avait 28 ans. Et selon la tradition, Asma avait 10 ans de plus qu'Aïcha. Donc, si en 622, Asma avait 28 ans, moins de 10, c'est On quand veut même... des sources, on veut des sources, on veut des sources. Donne-nous des sources. Roro, la première fois que je suis monté, vous m'avez fait descendre parce que c'est pas ce qui vous intéresse, les sources. Mais le problème, Parce c'est que je suis ça, même pas justement. modérateur ici. Qu'est-ce que Écoute, tu m'as écoute, dit Arrête de Roro. dire descendre? n'importe quoi que Je vous suis même pas Saïd, modérateur. Qu'est-ce que tu me parles de faire descendre? Saïd, T'es sérieux là? C'est pas Roro la n'est pas première fois que je modérateur. vous T'es parle bête de ou ça, quoi? je vais vous donner les sources. Saïd, Ah, il y a Jacques Le Vous êtes Fou. dans Il des y a certitudes, en Jacques Le fait. Fou qui est là. Jacques Le Fou, il est là. Pourquoi vous n'êtes pas au courant de ça? Pourquoi vous n'êtes pas au courant de Saïd, ça? Alors, Pardon, faut monter Jacques Le si je Fou. peux... Si Jacques Le Fou fait sa demande, fais me faire demander, Le fou pardon. est là, Ok, ben, je vais ok. descendre, je je vais cède ma descendre, place. Hein. moi. Non, non, c'est bon, moi je vais descendre. Et Mais juste pour répondre à Saïd une Founir, dernière fois, attendez, tu n'as pas juste un... répondu à la question. Tu as tricoté autour d'Aïcha, et on s'en fout d'Aïcha. Tu n'as pas répondu à la question. Dans le Muwatta de l'imam Malik, il y a un chapitre du mariage de l'enfant avec l'adulte. Tu n'as pas répondu à cette Non, question. c'est faux, Je t'ai ça, posé monsieur. C'est explicitement. faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, parce que parmi... Parce que ce livre-là n'existe pas. Ce livre aussi n'existe pas. Bon, voilà. Non, on peut aller Moi, vérifier. j'abandonne. Mais je dis c'est faux. Devant, Parce que dire ça... face à la mauvaise foi, Monsieur, face à la mauvaise monsieur, foi. Je l'ai le livre. je peux vous Je répondre l'ai ou le pas? livre. J'ai lu ce chapitre. Est-ce que je peux répondre? J'ai ce livre. Pourquoi c'est... Et j'ai lu ce chapitre. Monsieur, Donc tu peux répondre oui, mais qu'en proférant des mensonges. Donc non, c'est face pas à un la mauvaise mensonge. foi, C'est pas un il n'y a que le mensonge. mépris. Moi, Tout ce je qui m'en va... vais Non, non, et je vous laisse je là-dessus. vous réponds. Allez, au Tout revoir. ce qui va en contradiction avec le Coran, Merci bien, Fonez. Merci, Fonez. tout ce qui est en contradiction avec le Coran, c'est à rejeter. Et le Ok, qu'est-ce que le Coran dit? d'accord, il n'y a pas de Je peux finir problème. sur ça ou pas? Voici le Coran que j'ai, voilà le Coran que j'ai affiché. Ok? Je peux finir ou pas? Non, tu peux pas finir, puisque tout ce qui est en Voilà. contradiction avec le Coran, Tout le ça veut monde a donc le dire droit que de tout, finir, sauf ça veut Saïd. dire que, Voilà, non, l'équité. on fait L'avenir facile, de on l'Afrique, fait en facile. fait. Voilà. L'image. C'est On incroyable, veut ce bien... monsieur est incroyable. Ah non, mais Vous avez pourquoi dit vous ne que, laissez pas finir, en fait? mais parce que vous avez dit que c'est vous concentrez uniquement sur ce qui est dans le Coran. Donc, allons du Coran. J'ai un Non, verset parce du que vous Coran voulez là. toujours avoir raison. C'est pourquoi Ce il n'est y a pas que une vous question qui d'avoir parlez. raison, c'est Ah, une si, question de si, gagner si. du temps. Ça fait Il y a plus que de vous qui 12 heures que parlez, je et suis quand en on parle, live. vous me coupez. Monsieur Saïd, écoutez un peu. Ça fait plus de 12 heures que je suis en live. Je fais ça parce que j'aime ça. Je veux aussi envie de me reposer. Mais j'aime bien ça. J'aime souvent donner de ma personne quand j'ai du temps. Je dis, ça fait plus de 12 heures que je suis en live bientôt. Ok? Billy, permets-moi s'il te plaît. Les amis, s'il vous Oui. plaît, c'est vrai que le frère est en live depuis longtemps. Pardonnez, s'il vous plaît, soutenons son live. Envoyons-lui des cadeaux. D'accord? Envoyons-lui des cadeaux. Soutenons-le, s'il vous plaît, dans son live. C'est très, très difficile de se tenir un live. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est. 12 heures de live, je te jure, le mot là, je t'assure que ce que tu fais là, vraiment, moi-même, tu le connais, je fais souvent des lives de 24, 48 heures. Vraiment, ce que tu fais là, c'est vraiment, s'il vous plaît, soutenons-le. Prenons le cœur orange, envoyons-lui des cadeaux. C'est très important de soutenir son live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, pardon, on me dit pardon. Il fallait juste que je dise un peu ma part là, pardon. merci, Laurent. C'est pas grave. Merci. Tapotez So, le live, s'il vous Saïd. plaît. Tapotez le Oui. live, envoyez des Ah, cadeaux. merci. Sinon, je vous lance les cailloux de la Mecque. Saïd, voilà ce qui se passe. Écoute, on n'est pas ici, je suis pas ici pour avoir raison. C'est pas ce que nous on essaie de faire. Et je sais pas pourquoi vous pensez ça et tout. C'est pas ça. C'est qu'on est on demande de présenter les preuves. Depuis que toi tu parles de ce que toi tu dis. On veut les preuves. Donne-nous quelque chose qui dit que elle avait 28 ans, qu'on puisse le lire. Tu as dit, tu ne veux que lire ce qui est dans le Coran. J'ai dit, ok, d'accord. Pour faciliter la chose, j'ai mis un verset du Coran là. On peut laisser les hadiths, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste gagner du temps. Extendo. Pardon, fermez le micro. Oh, extendo. Si tu veux, mon frère, je peux te secourir. Je lis la sourate là, si tu veux. Vas-y. Pour tout le monde. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Otep, à tous les frères, à toutes les sœurs. On est ensemble. Écoutons un peu la sourate de Roko Allah. Ah là là, vraiment. Oh, prophète. Attends, quoi?
C'est Rocco Allah. Il a le droit de tout froisser. Moi, je l'appelle Vous Rocco allez Allah. brûler en enfer. Vous irez Et, brûler en enfer, papa. Vous allez mais, brûler là-bas. mais Ouais. c'est pas On moi. va prendre votre chair, on va l'enlever, on va la remettre, on va enlever. Dites que vous méritez ça. C'est que le sera de qui? Ouais. Ben, frère Roro, toi-même, t'as dit Momo, salade, tomate, oignon, non? Toi, non. Non, franchement. Aïe, aïe, non, vous allez Écoutez-moi. me tuer. Sourate 33, verset 50. Ô prophète, Oh, merci Athé, merci. nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné le mar, la dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou les esclaves, que Dieu t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toutes les femmes croyantes, si elles font don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elles. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Momo, t'as le droit de toutes les niquer. Nique-les toutes, Rocco Momo. Rocco Momo, nique-les toutes. Vas-y, mon petit. Ah là, il est derrière, il le pousse. Ah là, c'est même un voyeur. Il filme la caméra. Il dit, Momo, vas-y. Les esclaves. Les filles de tes tantes. Les filles de tes oncles. Même la meuf de ton petit neveu là, de ton beau-fils. Tout ce que tu peux. Ah, mon fils. Allez. Bon, En plus, quand tu vas monter là, il y en aura 72 pour toi. Puisqu'on ne s'intéresse pas au débat critique, bon, je pense que ça ne sert à rien de rester ici. Ah, écoute, Bonne journée. tu peux. Merci. Merci. C'est normal, c'est normal qu'après, c'est normal après ce genre de verset, tu es normal, tu dois prendre tes pieds, tu dois prendre tes jambes à ton pied, c'est normal. Non, j'étais. Mais c'est normal, après ça, tu crois que tu vas Non, apprendre après ça. non, je voulais débattre, on me laisse pas parler. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ceci? Ok, pardon, vas-y. Allez, parle. On ne veut pas te descendre, pardon. Si c'est ça l'avenir de l'Afrique, c'est que je propose un débat critique, la pensée complexe, on vient, on se moque, on rigole, vous voyez, on aime que les concerts et les foot, voilà. Merci, bonne journée. Mais pourquoi tu te vexes? Moi, j'ai lu la C'est normal. PLS extraordinaire. Moi, je comprends pas ce qui les dérange. C'est écrit. On vous demande des preuves, vous jouez au violon, vous pissez dans le violon, donnez-nous des preuves. Aïe, aïe, aïe. Béli dit non, tu racontes ce que tu parles. Donne des sources. Allez. Oui, c'est incroyable. Je veux dire, Momo, c'est l'homme le plus gâté au monde. Moi, maintenant, depuis hier, je l'appelle Rocco Momo. Rocco Momo. Lui, il peut tout niquer. Moi, j'aurais kiffé être son... Non, mais c'est grave. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez un ami. Lui, là, il a sorti un verset que personne ne peut vérifier que c'est Dieu qui lui a parlé. Il a sorti un verset où ta femme qui est chez toi, là, mon frère, tu blagues, il vient, vra, et en plus, tu dois lui dire merci. Parce que c'est l'homme le plus parfait. C'est que tu peux... Mais comment tu veux avoir un pote comme ça? C'est que tu as le pote, là, qui est même beau un peu là avec Momo si Freddy, je crois que ça c'est pas. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Momo si Freddy. Ça c'est pas mal. Merci Joël.
C'est Vous avez- Il est brûlé en incroyable. enfer. Non, mais c'est incroyable. Oh, vous m'avez tué, c'est pas vrai ça. Et, Oh, Momo papa. et moi, Balthazar. et moi, je suis à la recherche, God. je suis à la recherche d'un surnom pour Allah parce que il y a tellement de sourates où il demande de Jah les gens, tellement de sourates que et que les musulmans, s'ils respectent le Coran, hein, ils passent À la leur temps dameur. à se combattre et à Jah les gens. À la dameur. Je pense. C'est bien mal ça. À la dameur. Allah dameur, c'est pas mal ça. Parce que, même des sourates où il te dit que dès que il tourne le dos, tu le tues, mon frère. Donc Dieu est lâche. Dieu est lâche. Mais le Coran, hein, mais je ne comprends pas. Ce qui est sûr et certain, moi je vous le dis, à part les Arabes eux-mêmes qui sont dedans, pour tous les Noirs qui sont dedans, ils n'y comprennent rien. Ils n'ont pas lu leur texte. C'est la seule raison pour laquelle ces gens-là sont dedans. Et la peur de leurs proches, c'est sûr et certain. Parce que tu ne peux pas lire ça. Et tu te dis que, mais, un soi-disant Allah, c'est lui qui va écrire ça.